Bonjour à tous, c'est Jean-Luc Haus sur sa chaîne YouTube. Aujourd'hui, nous allons parler du Royaume-Uni qui envisage la bombe de précision Stormbreaker pour les F-35 afin de combler le retard d'intégration du missile à distance, le Spear 3. Le 11 juillet 2025, le ministre de la Défense du Royaume-Uni a annoncé une nouvelle étape dans le renforcement de sa flotte de chasseurs d'attaque interarmés, le F-35B Lightning, en demandant un financement pour la bombe de petit diamètre RTX GBU 53B2, désormais connue sous le nom de Stormbreaker, comme l'a rapporté le National Audit Office, le NAO. Cette décision intervient dans un contexte de retard persistant dans l'intégration du missile à guidage de précision MBDA Spear 3, créant un vide opérationnel dans la capacité de frappe à longue portée. La force F-35B embarquée étant au cœur des ambitions britanniques en matière de force aéronavale jusqu'en 2069 au moins. L'adoption de Stormbreaker vise à garantir une puissance de feu provisoire dans des environnements contestés où la survivabilité et la précision sont primordiales. Cette révélation souligne les défis persistants du Royaume-Uni pour concilier l'intégration d'armes avancées et les priorités industrielles dans sa liberté d'action souveraine. Alors que les retards concernant le Spear 3 de MBDA se poursuivent, l'adoption provisoire d'une bombe de précision Stormbreaker de fabrication américaine éprouvée pourrait préserver la capacité de première ligne, renforcer la crédibilité des frappes sur porte-avions et garantir que les pilotes britanniques peuvent opérer à des distances de sécurité vitales pour la survie dans les cieux contestés. Le Stormbreaker est une bombe planante connectée en réseau, conçue pour engager des cibles mobiles par mauvais temps. Sa compacité permet au F-35B d'emporter plusieurs munitions en interne tout en conservant ses caractéristiques de furtivité. De conception américaine à l'origine, cette bombe utilise un autodirecteur trimode, un radar à ondes millimétriques, un autodirecteur infrarouge et un guidage laser semi-actif, améliorant ainsi sa flexibilité sur différents types de cibles. L'intérêt du Royaume-Uni découle de la compatibilité du Stormbreaker avec les capteurs avancés et la fusion des données du F-35, comblant ainsi le vide laissé par le retard du Spear 3 et préservant l'avantage polyvalent de l'avion tel qu'envisagé dans le concept initial du Joint Strike Fighter. Le déploiement par la Grande-Bretagne d'une arme de combat à distance efficace a connu de nombreux revers. La flotte de F-35B, opérationnelle depuis 2012, devait intégrer le Spear 3 britannique d'ici décembre 2024. Mais cette échéance a été reportée au début des années 2030 selon la NAO. Cette situation reflète les défis historiques rencontrés par d'autres projets britanniques de frappe de précision, où ambition industrielle nationale, évolution des besoins et interdépendance des programmes mondiaux entrent fréquemment en conflit. Comparé à des systèmes plus anciens comme le Paveway 4, Stormbreaker représente une avancée significative, offrant une portée et une précision accrue à des distances plus sûres, comblant ainsi une lacune essentielle pour les missions dans l'espace aérien à haut risque que les armes traditionnelles ne peuvent pas combler de manière fiable. Équipé, le F-35B du Stormbreaker aurait d'importantes applications stratégiques. Sur le plan militaire, cela renforce l'engagement du Royaume-Uni en faveur du groupe aéronaval crédible, en garantissant que les avions embarqués puissent mener des attaques de précision contre des cibles mobiles et défendues sans dépendre entièrement du Spear 3, qui n'est pas encore arrivé. Sur le plan géostratégique, cela témoigne de la détermination de Londres à maintenir l'interopérabilité avec les forces américaines et alliées, dont beaucoup intègrent également le Stormbreaker à leur F-35. Parallèlement, cela souligne la dépendance du Royaume-Uni à l'égard du Joint Programme Office dirigé par les États-Unis pour l'intégration des armes malgré l'aspiration de longue date du Royaume-Uni à un contrôle souverain accru sur les données de mission, la maintenance et les équipements de combat de sa flotte furtive.
Financièrement, la capacité britannique du F-35 a déjà consommé au moins 11 milliards de livres sterling à ce jour, avec un coût total de vie projeté pouvant atteindre 71 milliards de livres sterling d'ici 2069. Alors que le financement de l'intégration du Stormbreaker est en attente, le budget global du ministère de la Défense pour le F-35 reste sous surveillance étroite en collaboration en raison des retards importants dans les mises à jour, les mises à niveau essentielles comme la modernisation du bloc 4 et l'installation d'évaluation de la signature aérienne pour la maintenance furtive. Aucun contrat de défense pour le Stormbreaker n'a encore été attribué, mais son acquisition serait une mesure provisoire jusqu'à ce que le Spear 3 national soit dévoilé à pleine capacité. Le dernier contrat majeur du programme F-35 reste l'achat progressif des avions eux-mêmes, le Royaume-Uni visant 138 appareils, mais seulement 48 sont actuellement sous contrat. La décision du Royaume-Uni de se doter des bombes Stormbreaker pour sa flotte de F-35B illustre à la fois des promesses et les points de friction persistants de la puissance de combat aérien moderne britannique. Alors que le Spear 3 développé par les Britanniques continue de prendre du retard, l'adoption provisoire d'une bombe de précision éprouvée de fabrication américaine pourrait préserver les capacités de première ligne, renforcer la crédibilité des forces aéronavales et garantir aux pilotes britanniques la possibilité d'opérer à distance de sécurité essentielle à leur survie dans des cieux disputés. Mais ce choix met également en lumière la tension persistante entre ambition souveraine et dépendance pratique à l'égard des technologies alliées lorsque les délais sont dépassés et que les menaces évoluent plus vite que les moyens d'approvisionnement ne peuvent suivre. J'espère que cette petite vidéo vous a plu. N'oubliez pas de cliquer sur le pouce pour la promouvoir, de vous abonner si ce n'est pas encore fait, de partager cette vidéo sur vos réseaux sociaux. A très bientôt, fidèlement, Jean-Luc O.